Je suis Jean-Benjamin Zang. Je suis enseignant aux universités ici à Nantes. Je suis en même temps élu. Je suis conseiller municipal. Mais je reste avant tout un Camerounais. Même ayant perdu le pouvoir de vote, j'attends de pouvoir le retrouver lorsque les futurs candidats et évidemment présidents de la République vont enfin donner un droit de vote aux Camerounais qui présentent la double nationalité. Alors, vous venez d'écouter les représentants du mouvement NAO dans ce meeting ici chez vous à Nantes. Qu'est-ce que vous avez retenu de tout ce discours de marquant? Ben, je vois déjà une certaine effervescence, donc je vois une envie. Bon, maintenant, même si je ne suis pas d'accord sur la stratégie, puisque je pense que la stratégie d'une candidature unique aurait été un peu plus efficace que des candidatures isolées. Mais enfin, je vois l'envie. Et Mouna, qui est une personne que j'ai connue à travers d'autres sphères, bon, c'est une personne intelligente, une personne clairvoyante. Je pense qu'il peut apporter beaucoup pour le Cameroun. Mais je ne suis pas sûr que la majorité des Camerounais le comprennent entièrement. Moi, c'est Gervais Tekam, je suis enseignant. J'habite Nantes depuis plusieurs années déjà. Et donc, j'ai appris qu'il y avait un meeting, donc le meeting du président Mouna. Et j'ai trouvé qu'il était nécessaire pour moi d'assister à ce meeting-là. Je pense que ce qu'ils ont dit était, pour ma part, très intéressant, dans la mesure où je ne connaissais pas, je connaissais pas le président Mouna. Ils ont parlé un peu de son programme, le pourquoi ils ont adhéré donc, au programme du président Mouna. Et j'estimais que ce changement de système était important pour nous, compte tenu du fait que très souvent, on a l'habitude de faire toujours la même chose, toujours pas de changement, c'est les mêmes personnes, et qu'il était important pour nous, non seulement d'aller voter, d'aller s'inscrire sur les listes, d'obtenir sa carte de vote, sa carte d'électeur, et de voter, sincèrement de voter, de protéger notre vote et de choisir personnellement qui nous on veut que cette personne puisse diriger. Qui aujourd'hui voulez-vous? Est-ce que vous adhérez et vous êtes un bulletin de vote pour acquérir Mouna? Je pense que d'après ce que j'ai suivi tout au long de ce meeting, c'est intéressant. Moi, au départ, je n'étais pas convaincu, mais à la sortie, j'ai eu l'impression que pour une fois, déjà avec ce qui se passe au Cameroun, ces incertitudes, ces combats, ces guerres entre frères, je pense qu'il est important que on puisse adhérer tous, peut-être pas tous, mais que le candidat Mouna est un candidat sérieux et que c'est une personne sur qui on peut faire confiance. De toutes les façons, ce qui est sûr, c'est qu'il faut un changement. Après autant d'années, nous avons envie de voir autre chose. Moi, à titre personnel, j'ai eu à connaître tout petit le premier président et le président Biya, je l'ai connu également. Et c'est les deux personnes que j'ai connues. Et rien n'a changé au Cameroun. Je pense, pour ma part, qu'il est important qu'il y ait un changement. Une personne nouvelle arrive et fait ses preuves, tout simplement. Bonjour madame. Bonjour. Je suis Rosine de Maga, coordinatrice de l'association Asprobir, association pour la promotion des bibliothèques rurales, dont nous aménageons des espaces de lecture pour les enfants au Cameroun, dans les zones rurales. Et à ce jour, on a déjà créé 3 bibliothèques dans 3 villages et on a déjà distribué près de 5000 livres au Cameroun. Alors, nous sommes ici aujourd'hui au meeting du mouvement NAO à Nantes, qui est votre ville. Visiblement, vous avez déjà adhéré au mouvement. Qu'est-ce qui vous a plu dans ce mouvement-là? Qu'est-ce qui vous a attiré dans le mouvement-là? En fait, je suis pour la cohésion de tous les Camerounais. J'assiste à tous les meetings parce que j'ai toujours un message à passer dans ces meetings-là. Nous travaillons sur l'éducation.
Et je trouve que l'éducation, c'est la base. L'éducation est très importante. Et un enfant éduqué peut diriger un pays. Et dirige même un pays s'il est bien éduqué. Et par le livre, nous espérons donner une bonne éducation à nos enfants. Et c'est le message à chaque fois que je viens passer, comme je l'ai fait à Paris dans le meeting now. Voulez-vous par là dire que M. Biya n'est pas assez bien éduqué Je ne l'ai pas dit. Il a fait des études, il a fait même des hautes études. Mais je pense que nos enfants ont besoin de ce changement de système, en fait, du système éducatif. Il est vieux notre système éducatif. Je disais récemment à Paris que les enfants apprennent le cas kiwi. Il n'y a pas de kiwi au Cameroun. Donc comment voulez-vous qu'un enfant qui on dit A, B, C, D, K, on dit kiwi, pour qu'il retienne? Il n'a jamais vu le kiwi, il ne connaît pas ce que c'est. Donc à un moment, il faut qu'on adapte notre système à notre environnement. Tout à fait. J'espère que vous serez écouté par Maître Keremouna sur la télé. J'espère bien et je compte porter très haut ce message parce que même au Cameroun, on va aller travailler sur le terrain pour que vraiment le système soit adapté à notre environnement. Voilà. Je vous en prie. Donc je disais tantôt que je suis un homme épris de justice et d'équité. C'est pour ça que mes opinions politiques sont profondément à gauche. Donc, j'ai vu le programme d'Akeremouna, c'est intéressant. Bon, il y a pas mal de gens qui s'intéressent à son programme, à ses idées, mais j'ai une grosse crainte, et je pense que c'est le problème de beaucoup de Camerounais. Les élections au Cameroun se déroulent souvent mal parce qu'elles sont contestées. Donc, ce que je peux adresser comme message aux candidats à l'élection présidentielle, c'est de tout faire pour sécuriser les votes. Il faut déjà avoir des scrutateurs dans tous les bureaux de vote. Si possible, faire une association avec un autre parti qui a des adhérents dans certaines régions reculées, parce que je pense qu'au Cameroun, il y a des partis qui ont un candidat, qui ont un bureau, mais qui n'ont pas suffisamment d'adhérents pour se retrouver partout dans le pays. Si je comprends bien, votre crainte est que le vote soit volé. Oui, ça s'est déjà fait. Du moins, il y a eu des contestations dans ce sens-là. Donc, ça ne sert à rien de dire aux Camerounais de voter sans les rassurer par rapport à ça. Donc, moi, je me vois mal en train de faire des efforts, peut-être me déplacer pour aller voter, et qu'après, on me dise que il y a eu fraude. Ce serait vraiment dommage. Vous êtes sur JMTV+.